Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va traiter de comment les factures d'électricité vont évoluer. L'énergie électrique a beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années. On estime qu'elle est estimée à la montée de plus de 50%, comme vous pouvez voir sur le graphique. Est-ce que c'est la fin des augmentations? Est-ce que c'est le début de nouvelles? Bonne question. Alors, tout le monde a un avis différent. Est-ce que l'énergie en France va rester la moins chère d'Europe? Peu probable. Est-ce qu'elle va augmenter? Oui. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Ce qui se passe, c'est que le prix de l'énergie, c'est un prix qui est politique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, EDF souhaiterait augmenter l'énergie de 15 à 17% pour ne plus vendre à perte. Et l'État estime que cette augmentation serait trop brutale pour les Français. Donc du coup, aujourd'hui, l'État force EDF à vendre à perte, ce qui fait qu'au final, EDF fait des grosses pertes actuellement et son action a été divisée, le prix de l'action a été divisé par 10 en 10 ans. EDF a dû s'endetter, on estime que sa dette est entre 50 milliards d'euros actuellement. Donc EDF ne pourra plus continuer d'emprunter de l'argent pour que les Français puissent payer l'énergie peu chère. Est-ce que c'est l'État qui va lever de nouveaux impôts pour renflouer EDF, pour que EDF fasse des tarifs bas? Je ne crois pas. Le seul moyen, effectivement, le plus équitable, c'est de faire payer les Français un prix qui est proche de ce que ça coûte. Donc, effectivement, aujourd'hui, tous les indicateurs, tous les experts de l'énergie misent sur une augmentation qu'on estime de 5% par an pendant les 10 prochaines années. Et ensuite, l'augmentation sera que de 2% par an. Parce qu'il est très important de pouvoir financer un grand nombre de projets, notamment le grand carénage des centrales nucléaires. Il y a 60 réacteurs et c'est en gros 1 milliard par réacteur de rénovation pour pouvoir les faire fonctionner encore 10 ans de plus. Donc il va bien falloir trouver l'argent pour le financer. Donc l'augmentation va être fondée là-dessus. Ensuite, il y a l'intégration, le déploiement des énergies renouvelables qui est un point important. Et après, il y a aussi tous les frais de réseau qui sont aussi importants. Donc, de manière certaine, l'énergie va augmenter. Est-ce qu'elle va augmenter de 5% par an ou de 2,5%? Entre les deux, il y a beaucoup d'experts qui se chamaillent, mais elle va forcément augmenter. Ensuite, le fait d'augmenter le prix de l'énergie va créer des problèmes pour les gens qui sont en précarité énergétique. On estime qu'il y a plus de 4 millions de personnes en France qui sont en précarité énergétique. Donc c'est pour ça que le gouvernement, au même moment que l'énergie augmente, met en place des aides pour les gens qui sont effectivement avec des revenus modestes ou très modestes, de pouvoir faire des travaux d'isolation, d'optimisation de leur consommation d'énergie, de manière à ce que les plus pauvres, les plus fragiles ne puissent pas être touchés de plein fouet par cette augmentation. Pour ceux qui ont les moyens, c'est aussi un moyen d'aller vers une société plus écologiste, c'est-à-dire que si vous allez chez Leroy Merlin ou Darty acheter un lave-vaisselle ou un appareil électroménager, et que vous regardez les différents prix des appareils et que si l'énergie n'est pas chère, électrique, vous dites bon, à quoi ça sert de prendre un appareil qui consomme peu, de manière l'énergie n'est pas chère et je ne vais jamais rentabiliser le surcoût d'acheter un appareil efficace. Alors que si l'énergie monte un petit peu, tous les Français vont dire ah oui, effectivement, ça vaut le coup de rajouter 50 € sur ce lave-vaisselle, 100 € sur ce congélateur, parce que effectivement, c'est 100 € que je vais payer en plus, je vais les retrouver en un an ou deux parce que l'énergie coûte cher. Donc c'est un bon moyen parce que de toute manière, si on ne paye pas dans la facture le vrai coût de l'électricité, on va le payer dans l'impôt. Et quand on le paye dans l'impôt, c'est dilué. Donc les gens ne se rendent pas compte. C'est un prélèvement qui est un peu injuste parce qu'il y en a qui vont faire n'importe quoi au niveau de la consommation électrique et puis de manière, on dira bon bah, c'est pas grave, moi je consomme beaucoup, je m'en fous, c'est les autres qui payeront à travers l'impôt. Donc c'est un peu injuste de ce mode de fonctionnement. C'est pour ça que monter l'énergie, le prix de l'énergie de manière raisonnable est inévitable et je pense que c'est collectivement une bonne manière de pouvoir travailler sur les économies, l'efficacité et la sobriété. Merci beaucoup.